Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Week-end. Beaucoup d'invités pour m'accompagner pendant cette émission. Nous allons parler de magie, de la nuit, des musées, mais tout d'abord de l'initiative Parole de Jardinier avec vous Sylvie Léna. Bonjour. Bonjour. Alors, Parole de Jardinier, c'est du 17 mai au 1er juin. Quel est l'esprit de cette nouvelle édition, troisième du nom ? Alors, cette année, on a une thématique particulière qui est les fleurs dans tous leurs états. Vaste sujet et dans lesquels vont s'inscrire toutes les animations, puisqu'il y en a, il y a 48 participants, 105 animations qui s'inscrivent dans le thème. Les chiffres. Non, ça va s'arrêter là. Si, moi, parce que c'est pas le plus fun. C'est pas le plus fun. Le fun, c'est de savoir ce qu'il y a à faire. Mais la plupart des animations sont gratuites, c'est important de le dire aussi. Hein. Oui, il y a 87 animations gratuites sur les 105, ce qui n'est quand même pas négligeable. Alors, on va commencer par parler de certaines, on ne va pas tout détailler peut-être. Non, on va parler de pas certaines. Les 48, non. Ah, c'est clair. Il nous faudrait plus de temps que ça. On va d'abord aller à Rambouillet pour une opération qui s'appelle Un jardin peut en cacher un autre. Oui, alors là, l'idée, c'est de découvrir un peu tous les types de jardins, de grands jardins qui existent à Rambouillet, avec les jardiniers de la ville et aussi avec les jardiniers du domaine national de Rambouillet. Donc, on va au jardin de la Mode, qui est un jardin d'un château. On va au jardin de Grousset, qui est un jardin nature. Et puis, on va ensuite, pour terminer, donc au domaine national de Rambouillet, tout en passant par les serres municipales qui regorgent de plantes et de fleurs, tout ça accompagné de spécialistes, bien sûr. Et ce samedi, il y a un grand marché horticole. Voilà, aussi, en plus. À découvrir. Saint-Germain-en-Laye, avec vous, Sylvie, ce qui est bien, on va faire tous les départements. Alors, on voyage à la vitesse pas très loin. Pouf, on quitte Rambouillet, on va du côté de Saint-Germain-en-Laye. Alors, Saint-Germain-en-Laye, au domaine national de Saint-Germain-en-Laye, c'est la clôture de notre événement qui figure aussi dans le cadre de la manifestation nationale Rendez-vous au jardin. Et ça s'appelle Jardin de spectacle. Donc c'est tout un tas d'animations, et donc il y en a énormément, et particulièrement beaucoup d'animations pour les enfants, puisque le thème de Rendez-vous au jardin manifestation nationale, ce sont les enfants. Donc il y a des manèges spécifiques, il y a des petits lutins, ce qu'on voit là à l'écran, ce sont des lutins habillés en vert sur des ressorts avec leur reine qui les suit, et dans son traîneau, il y a tout un tas de choses extraordinaires. C'est Noël au mois de mai. C'est ça. Noël. Donc plein d'animations pour les enfants, et donc il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi des ateliers, cuisiner les fleurs, faire son parfum. Enfin, il y en a pour tous les goûts, et tout le monde pourra profiter ce 1er juin du domaine national de Saint-Germain qui est magnifique. Donc Rambouillet, Saint-Germain, je veux juste préciser que c'est gratuit. Absolument. Des animations gratuites. On va du côté de l'arboretum de Chèvreloup. Ça, c'est pour ce dimanche. Alors, ce dimanche à l'arboretum, il faut se rappeler quand même ce que c'est que l'arboretum. C'est un espace où il y a 2500 espèces d'arbres qui viennent du monde entier. Et là, on vous propose de faire du rempotage, d'apprendre à jardiner. Et vraiment, on devient un véritable élève et on vous encadre dans ce cadre merveilleux. Tout à fait. Et c'est un tarif de... Alors, je donne les tarifs, j'ai pas donné les tarifs. Oh, c'est pas excessif. Non, c'est pas bien cher, c'est 4 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. Au jardin, il y a un jardin qui s'appelle le Jardin des jardiniers de France du Val-de-Seine. Oui. Moi, je ne le connais pas. Et c'est à l'île Laumône, et c'est à Mantes-la-Jolie. Voilà. Et c'est le 24 mai. C'est ça. Et alors, déjà, l'île Laumône, en tant que telle, c'est magnifique. C'est une île au milieu de la Seine. On a déjà l'impression d'être en vacances. Et les jardiniers de France vous accueillent et vous apprennent à cultiver un potager. Donc on arrive, on n'y connaît rien et on vous propose de cultiver son potager comme si c'était le sien, et puis on peut après aussi tous pique-niquer ensemble avec un moment très très convivial dans cet espace magnifique où on a l'impression d'être en vacances. Alors c'est le 24 mai du côté de Mantes-la-Jolie. Le 25 mai, le lendemain, on va aller au parc de la Prévenderie à Coignères. Non plus, je ne connais pas. Voilà, c'est pas très loin de Saint-Quentin. Alors le parc de la Prévenderie, il est ouvert tout le temps, mais il réalise des animations spécifiquement pour nous. Et c'est les jardiniers de la ville de Coignères qui proposent ces animations. Il y en a pour les enfants, où on propose de faire des petits espaces fleuris avec des petites plantes qu'on cultive, qu'on apprend à cultiver soi-même pour les enfants, et puis des scènes fleuries spécifiques que les adultes peuvent réaliser. Et ça, c'est gratuit également, comme l'île aux Moines. Le potager du roi. Alors, le potager du roi, quand même. Voilà, ça. On en a déjà parlé. Ouais. On en a déjà parlé la fois dernière, effectivement, dans la boutique gourmande. Mais là, c'est pas du tout le même principe. C'est qu'on visite le potager avec une thématique un peu spécifique
qui est les plantes aromatiques et puis les fleurs comestibles. Donc on va découvrir le potager, toujours avec ses légumes anciens et tout ce dont il regorge habituellement, mais sur cette thématique spécifique, puisque rappelons que le thème de notre manifestation, ce sont les fleurs dans tous leurs états, donc états comestibles aussi. Tout à fait. C'est aussi payant, c'est 4,50 € pour les adultes. Voilà, j'aurais donné les tarifs. Mais et oui. alors, la dernière manifestation, je rappelle qu'il y a 48 parcs qui participent à Parole de Jardinier, donc on ne va pas détailler tous les parcs. Non. On va finir sur, on va dire, les propositions, en tout cas, du Sylvie, voilà, le choix de Sylvie, sur le jardin de Cocagne à Manille-les-Hameaux. Voilà, alors c'est pas très loin d'ici. Là, c'est un jardin nature, hein, et donc on ramasse tous les fruits et légumes à la main. On est vraiment dans un état d'esprit développement durable, donc on va vous donner des trucs aussi, des petites astuces pour savoir exactement comment jardiner. Et puis, il y a des petits ateliers spécifiques qui sont proposés sur la poésie dans les jardins. Et puis, on découvre aussi les abeilles, puisque il y a des abeilles et des ruches dans ce parc. Donc, c'est assez varié. On peut y passer un bon moment ensemble, en toute convivialité. Oui, et c'est en plus une très belle initiative sociale, le jardin de Cocagne. Oui, voilà, ça note à rien. Donc, Parole de Jardinier, je le rappelle, c'est du 17 mai au 1er juin. Il y a 48 parcs et jardins qui ouvrent leurs portes et qui proposent des activités. Donc, on a vu des parcs publics. Il y a aussi des particuliers aussi qui participent. Oui, il y a aussi des particuliers qui participent à l'événement. On a le Clos Paradenia Safrané qui est à Rozay, dans le nord du département. C'est un couple de retraités qui sont des passionnés de jardin, qui ont des roses de toutes les espèces possibles, anciennes, plus traditionnelles. Enfin bon, il y a énormément de choses. Il ne faut pas oublier qu'on peut demander le programme ou aller sur le site internet qui s'affiche. Sur le blog, puisque c'est un blog et pas un site internet, où vous pouvez même déposer vos commentaires. Et on y répond, bien sûr. On peut donner au coup de cœur, absolument, dire ce qui vous a plu oui, voilà, c'est très interactif. Si vous êtes féru de fleurs et de jardins, c'est vraiment la période en ce moment. Et en plus, le week-end s'annonce très beau, donc c'est vraiment l'occasion d'aller voir beau lancement. des éclosions dans les jardins à partir donc de ce samedi jusqu'au 1er juin. Merci beaucoup, Sylvie, d'être venue dans cette suite week-end. Allez, une autre idée de sortie samedi à la base de loisirs de 50 ans en Yvelines. La base de loisirs accueille le club Jeune Théâtre et Poésie pour un événement des plus original sur le thème des oiseaux. Ils déclameront leur poésie dans les arbres et sur l'eau. Et oui, Aurélia de Bissy pour les explications. Face à l'oiseau, tu viens t'asseoir, puis grande nuit, le fleuve est long. Dans l'œil des ronds qui tourneront, le firmament danse en étoiles sur le halage certains soirs. Tels des oiseaux d'eau ou nichés dans les arbres, les jeunes Vicinois du club de théâtre et poésie investissent la base de loisirs pour y faire entendre les textes de Jacques Moulin à vol d'oiseau. Les jeunes comédiens répètent en vue du spectacle qui sera donné samedi 17 mai à 20 h. Pour la seconde édition, les poèmes seront déclamés au-dessus du public sur un arbre perché et d'autres, nouveautés cette année, seront entendues depuis l'étang de la base nautique. Ça rend ludique la poésie qui est difficilement, qui est jugée un peu ringarde par les jeunes. Donc tout de suite l'année dernière déjà dans les arbres, ça leur avait donné une petite motivation en plus pour dire la poésie. Et puis c'est plus intéressant. En plus cette année on a une musicienne, donc Bérénice Catala, qui travaille avec nous, donc c'est plus intéressant pour eux et pour le public aussi. C'est original. Un événement original organisé par la Maison de la Poésie à Guyancourt et le Théâtre du Sable qui, sans nul doute, confirme l'implication des jeunes pour la poésie. Ce qui est bien, c'est que ça donne justement la beauté du texte, mais il y a une autre beauté. Et du coup, forcément, je trouve ça un peu mieux qu'une approche classique, parce que ça présente tous les avantages d'une approche classique, plus les avantages d'une autre approche, sans présenter vraiment d'inconvénients dans l'alliance des deux. Il faut vraiment venir parce que je trouve ça magnifique et parce qu'il y a plein de phases de l'art différentes, donc la beauté du lieu, la beauté de la musique qui est jouée avec, ainsi que la beauté des textes. Et donc l'alliance des trois revêt une dimension magnifique. Qui me crie un peu son gueule, c'est que puis, crie d'ici, Jacques Assery.
Allez, on poursuit ce 7-8 week-end. On va parler dans quelques instants de la nuit des musées qui a lieu ce samedi 17 mai. Et puis, il y a également un festival de magie qui se déroule à Voisins-le-Bretonneux. Et autour de la table pour en parler, Olivier Gazon, bonsoir. Vous êtes responsable communication de l'association 78 Tours. Les 78 Tours, exactement. 78 Tours, le nom est vraiment bien trouvé. Fabrice Hautecoeur, bonsoir. Vous êtes vous-même magicien et vous allez participer à ce festival de magie. Alors, c'est un festival de magie qui démarre vendredi, samedi, dimanche. Il dure 3 jours à Voisins-le-Bretonneux. D'abord, est-ce que c'est un festival ouvert à tous, petits comme grands? Parce qu'on dit que c'est plutôt pour les petits, la magie. Bien sûr, non. Quand on est grand et curieux, on aime bien aussi. Non, il faut quitter ces idées préconçues comme quoi la magie, c'est pour les enfants, puisqu'elle plaît également énormément aux grands. Et ça, vous pouvez le voir également par la programmation du festival, puisque dans ce festival, on a beaucoup de magiciens qui ont des talents vraiment très différents, des magiciens qui ont des spectacles plus adaptés pour des enfants, justement, de jeunes enfants, et d'autres spectacles, comme par exemple le spectacle de Fabrice Hautecoeur, qui est plus destiné à un public au-dessus de 10 ans. D'accord. Juste pour préciser, c'est un festival qui a lieu au sein de l'espace de Coville. Exactement. Dans la cour de l'espace de Exactement. Coville. Et il y a 2-3 lieux. Alors, en fait, l'espace de Coville est ouvert au public pour le festival, est gratuit. Donc le public peut se rendre directement sur le site et en même temps profiter des animations qu'on aura dans l'espace de Coville. Il y aura des stands d'initiation à la magie, on aura des stands de sculpture sur ballon qui seront offerts aux enfants et aux grands. On aura une boutique également de magie, on aura de la restauration, on aura plein de surprises, on aura des tombolas, enfin on aura plein de choses, plein d'animations. Et dans la salle de la Tour, des spectacles qui, eux, seront payants. Mais en moyenne entre 3 et 12 euros le spectacle, ce qui est beaucoup moins cher que le tarif que vous pourriez payer si vous allez voir ces artistes sur Paris. Donc, quel type de magicien? Vous avez commencé à en parler un petit peu, mais la magie, on a l'impression que c'est le tour de cartes, mais il n'y a pas que le tour de cartes, non, Fabrice. Heureusement. Enfin, je dis ça, mais sur votre chemise, il n'y a que des cartes. Ça, c'est fait exprès, c'est pour me rassurer, pour me dire, je suis bien magicien. Oui. D'accord, oui, alors. Non, mais je fais très peu de tours de cartes. Voilà, dans mon spectacle, j'en fais un parce que les gens le demandent, mais sinon, non, je fais pas de tour de cartes. Mais non, il y a tout. Dans la magie, il y a les mentalistes aussi. On a un super spectacle le soir de mentalistes. C'est quand le spectacle de mentaliste pour ceux qui s'intéressent? C'est le samedi soir, c'est ça? 22h, exactement, avec le spectacle L'œil de Cassandre de Pourang. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc là c'est une mentaliste, et puis après, voilà, il y a des tours de cordes, des tours de foulard, et des tours avec des animaux, il y a voilà, la magie. Avec des lumières également, il y a beaucoup de choses. Oui. Alors vous, qu'est-ce que vous faites, Fabrice, alors moi, c'est basé un peu sur l'humour. C'est vraiment avec des jeux de mots, entre un peu un mélange de Raymond DeVos et puis de la magie. Donc voilà, donc c'est vraiment tourné. C'est pour ça que mon spectacle, il n'y a rien de vulgaire, mais qui est déconseillé aux moins de 10 ans, parce qu'ils vont pas comprendre les jeux de mots après. Donc voilà, c'est plutôt pour adultes, vous. C'est plutôt pour adultes, voilà. Je m'enfonce un clou grand comme ça dans le nez avec un marteau aussi, voilà. Il y a du mentaliste. Alors le mentaliste, forcément, c'est pas aussi. Mais heureusement que vous n'êtes pas venu faire une démonstration parce que j'ai le clou dans le nez. Non. Ah, non. Par contre, je peux juste vous montrer le clou que c'est. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est un vrai clou. C'est un vrai clou. Donc voilà, on n'a pas le temps, je sais, on ne le fera pas. Non, pas le temps. Et puis, ça va me retourner. Voilà. Donc j'ai des leçons de secours aussi, de secouriste si vous voulez. Après, si vous avez un malaise, il n'y a pas de souci, je peux vous secourir. Ah oui, c'est quand même donc voilà, non, mais donc c'est un spectacle, voilà, de comment dire, avec beaucoup d'humour. Voilà, c'est entre le one man et puis la magie. Voilà, pour moi, pour 125 kilos. Olivier, combien de magiciens présents à l'occasion de ces 3 jours de festival? Alors au total, nous aurons en comptant les magiciens qui interviennent extérieur de l'association et les magiciens de l'association, on sera à peu près une trentaine de magiciens. 30 magiciens. Comment on fait un choix comme ça? Il y a pléthore de magiciens. C'est un choix très dur. Hein. Ouais. C'est un choix très dur. Non, on a essayé justement de laisser une place pour tous les magiciens déjà de l'association, aussi bien sur les spectacles qui auront lieu à la salle de la Tour, mais également sur des spectacles de close-up que l'on fera également. Donc non, tout le monde a réussi à trouver sa place. Puis après, il y en a d'autres aussi qui n'ont pas forcément envie de faire des tours au grand public, qui préfèrent faire des tours à leurs amis ou à leur famille. Donc, mais bon, on a trouvé une place vraiment pour tout le monde. Parce qu'on a l'impression quand même que le monde de la magie a beaucoup évolué. Il évolue, Et en bien. Ah ben je sais pas. Non, je disais évolué parce que ça a changé. Qu'est-ce qui plaît le plus aujourd'hui? Un peu tout Ouais, un peu tout. Je pense que c'est... Non, les gens commencent à regarder plus les personnalités des magiciens. C'est-à-dire que les tours, voilà. Certains ont évolué, comme par exemple Magic Flash qui fait avec des lumières, tout ça. Donc ça forcément c'est moderne. Mais sinon, je pense que c'est la personnalité des voilà. Et puis
Puis on est parti un peu dans une manière un peu anglo-saxonne, c'est-à-dire que si on dit un Américain, on est magicien, tout de suite, ah oui, fais-nous un tour. Voilà, ils ont n'importe quel âge. Alors qu'en France, pendant des années, c'était c'est bien pour les enfants. Donc voilà, alors que là, on commence justement à se dire, la magie, c'est pour tout le monde. Et effectivement, c'est voilà, spectacle pour enfants, c'est pour enfants, ça c'est sûr, mais spectacle pour adultes. Voilà. C'est pour tout le monde et aussi c'est peut-être devenu un vrai spectacle aujourd'hui la Exactement, magie. exactement. Il y a vraiment des recherches, un peu comme aussi les dessins animés de Walt Disney, où il y a quelques années, ils ciblaient vraiment que pour enfants, mais maintenant, ça, c'est toujours un film pour enfants, mais avec des références pour adultes, et ce qui fait que toute la famille vont voir le spectacle avec plaisir. Alors quand vous dites que c'est une histoire de personnalité, il faut que les gens accrochent sur la personnalité du magicien. Oui. Vous par exemple, Fabrice Hautecoeur, quand vous arrivez sur scène, c'est quoi? C'est une question de charisme? Il faut tout de suite comment on captive? Ça se voit. Je le fais bien. Non, mais comment on captive comme ça? Déjà, moi je commence à parler de mon poids, donc déjà ça m'aide. Alors j'ai pas dit le nom de votre, je me suis pas permis de dire oui, le spectacle, c'est 125 kilos voilà, de délire. 125 kilos de délire. Donc voilà, donc je commence en disant voilà que ça soit bien clair entre nous, même si je fais 125 kilos, je suis pas gros, ok? Je suis pas gros, je suis juste un petit peu. Et comme le public il est gentil, il dit enveloppé. Et là je dis non, je suis obèse. Donc ouais, je devrais faire 80-85 kilos, j'en fais 125, vous appelez ça comment? Une légère surcharge pondérale. Voilà, donc je commence à faire de l'humour avec rien que mon poids, voilà, avant de faire de la magie. Et puis après, je parle de mon premier tour de magie, et puis après on enchaîne, et puis voilà. Bon, un dernier mot, Olivier. Oui, parce que je ne voudrais pas faire de jaloux au niveau des autres artistes quand même. Vous avez qu'à être là. Non, il y a le site internet qui s'affiche, on peut voir tout ça. Non, je voudrais simplement un dernier mot rapide, après on va passer la parole à Lucie Sauvageau pour parler de la nuit des musées, mais je voudrais un dernier mot sur l'association 78 tours, donc, parce que vous dites qu'il y a 30 magiciens pendant ce festival, dont les magiciens de l'association. C'est-à-dire que si on est passionné par la magie, on peut vous retrouver quand? Tous les jeudis. Comment? Alors c'est tous les jeudis, on a une réunion qui se déroule tous les jeudis à l'espace de Coville, à 20h30. Donc pour même plus d'informations, si le site est inscrit, parfait. Les gens peuvent aller voir sur le site internet pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des réunions. Mais bon, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de test d'entrée. Si on aime la magie, qu'on veut partager, on vient nous voir le jeudi. Je dis le site, c'est les www.les78tours.com. Exactement. Alors très important également pour réserver sa place pour les spectacles, car on a eu beaucoup de réservations. Et j'invite les gens qui veulent venir ce week-end pour voir un spectacle, de réserver sur Internet. C'est important car la salle de la Tour est assez petite. Et il y a déjà des spectacles complets. Exactement, c'est pour ça qu'on va les rejouer. Les artistes sont super sympas avec nous. Ils sont prêts à rejouer 2 fois leur numéro. Alors, le Festival de magie de Voisins de Bretonneux, c'est donc 16, 17, 18 mai. Et si vous voulez réserver, allez sur le site de l'association, les www.les78tours.com. Tout simplement, merci à vous deux d'être passés. Merci. Vous restez encore quelques instants? Écoutez, allez, on va parler de la nuit des musées. Grosse concurrence ce week-end, parce que c'est la 10e édition des Nuits européennes des musées. On accueille Lucie Sauvageau, bonsoir. Vous êtes responsable de l'action culturelle au musée de la ville. Et le musée de la ville ne pouvait pas manquer la nuit des musées, évidemment, autour d'une thématique des cultures urbaines. Donc c'est plutôt étonnant. Les cultures urbaines, ce qu'on va oui, je vais vous découvrir expliquer. pendant ce samedi à partir de 19h. Alors, les cultures urbaines d'abord, parce qu'on a fait une exposition qui s'appelle Street Culture Sky autour des cultures urbaines dans le cadre des 30 ans du hip-hop à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc, une nuit des musées autour du hip-hop et des cultures urbaines plus largement, où on pourra découvrir à la fois, on pourra s'initier à des pratiques hip-hop comme de la danse. On a 3 ateliers de danse, le street art avec 2 propositions de street installation et de pochoir, et puis du graphe aussi, atelier d'initiation au graphe. Il y aura également des performances d'artistes, pareil, graffeurs, danseurs, également un flash mob où tout le monde pourra participer. On va rentrer en détail. Et on rentrera. J'ai pas demandé où ça se situait, c'est devant le musée de la ville. C'est devant le musée de la ville. Du musée de la ville, tout simplement. Dans le quartier Saint-Quentin. C'est gratuit, c'est aussi important. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Il y a plusieurs ateliers avec des noms bizarres. Pourquoi pour moi c'est un peu bizarre. Le Chilling Out, c'est quoi? Alors, Chilling Out, c'est le nom de la série d'un artiste qui s'appelle Little K, qui est un plasticien qui travaille autour de l'univers du hip-hop et de la culture matérielle du hip-hop, et surtout qui fait des photographies de personnages en pâte polymère qu'il appelle des chillings. Et ça veut dire to chill out, c'est traîner dans la rue. Et c'est quelque chose qui est récurrent dans le hip-hop, déjà, de ce fait d'être une culture de rue, de choses qui se passent dans la rue et de gens qui arpentent la ville, qui parcourent l'espace urbain. Donc ce nom, Chilling Out, est en référence à cette série de street installation de Little K. D'accord, donc on pourra faire concrètement quoi comme animation? Alors concrètement, Little K vient lors de cette nuit des musées et initiera les gens à créer eux-mêmes, modeler des sculptures en pâte polymère qu'ils iront installer à sa manière dans l'espace public et prendre en photo. C'est le principe des street installations qu'on
met dans l'espace public et qu'on offre à l'espace public, qu'on laisse ensuite et chacun peut s'approprier l'œuvre. D'accord. Vous avez parlé d'une flash mob. Je ne sais pas si on dit un flash mob ou une flash... On dit un flash mob en général, mais il n'y a pas vraiment de genre puisque c'est un mot anglais. En français, une foule éclair, une mobilisation éclair. Voilà, alors, pour la mobilisation éclair, ça fait super moderne. Ça sera entre 21h et 21h30. Alors rappelez-nous le principe. Et puis, si les gens n'ont rien préparé, est-ce qu'on doit déjà préparer quelque chose? Est-ce qu'on doit aller télécharger quelque chose pour écouter? Il n'y a rien à préparer et c'est pour ça que ce n'est pas exactement un flash mob tel que le commun du mortel l'entend. Un flash mob, normalement, c'est préparé à l'avance. Les gens se réunissent, font une chorégraphie, puis se dispersent. Là, on n'a rien à apprendre à l'avance. On apprendra la chorégraphie sur place. Donc même si on est nul en danse, on peut venir quand même. Même si on est absolument nul et qu'on ne connaît rien, il n'y a aucun souci. Et on a des gens qui vont vous initier au pas hip-hop, à différents styles hip-hop. Et ensuite, la chorégraphie sera faite avec tous les gens qui veulent y participer. Mais c'est vraiment ouvert à tous. Et n'importe qui peut s'essayer à la chorégraphie du flash mob. Il y a un concert de rap à 21h30. Oui, avec des artistes qui ont participé à l'exposition Street Culture Sky également, qui feront des démonstrations de rap de leurs morceaux. Et à 22h, un battle de hip-hop. Un battle de hip-hop. On peut rappeler pareil, le principe du battle. Le principe du battle, donc défi, on disait un défi dans les années 80, pareil pour la francisation du terme. Un battle, c'est une rencontre entre danseurs qui s'affrontent en étant le plus performant possible. Et ça se juge vraiment à la performance. Celui qui gagne est celui qui a fait la plus belle démonstration de danse dans son style. Il y aura différents styles qui seront représentés demain soir. Voilà. Et à 22h30, alors de nuit, il y avait un lâcher de ballon rouge. Oui. C'est drôle, ça. Un lâcher de ballon rouge qui est en hommage. Voilà, c'est ça, c'est pas anodin. Hein. Voilà, à l'artiste, street artiste Banksy, qui est un street artiste internationalement connu et reconnu, et qui a fait un dessin notamment très connu sur les murs, sur 2 murs de Londres, qui est une petite fille au ballon rouge. Et il n'y a pas très longtemps, il a appelé plusieurs villes à faire des lâchers de ballons, notamment en lien avec la Syrie. Et donc ce lâcher de ballon est en hommage à cet artiste-là. Tout à fait. Donc lâcher de ballon rouge à 22h30 et beaucoup d'animations, on l'a bien compris. À partir de 19h, des démonstrations et des ateliers qu'on peut suivre, même si on n'est pas forcément doué en danse ou en art plastique. En tout cas, ça vaut le coup de venir. Et puis il y a l'exposition Street Culture Saint-Quentin ou Sky, je ne sais pas comment on dit. On peut dire comme on veut. On dit comme on veut. Les hip-hopers dire en tout cas, elle est ouverte jusqu'à 22h30. Une ouverture exceptionnelle de l'exposition. Et je rappelle que tout ça est gratuit. Et gratuit voilà. et accessible. Vous avez déjà il y a des réservations? C'est pas sur réservation, c'est vraiment en accès libre. Il y a des ateliers pour lesquels il y a des inscriptions, mais c'est sur place le jour même. D'accord. Donc si vous aimez les cultures urbaines, ou en tout cas si vous êtes curieux et que vous voulez les découvrir à l'occasion de la nuit des musées, rendez-vous donc à partir de 19h devant le musée de la ville, sur le parvis à côté de la médiathèque du Canal à Montigny. Et si vous êtes un danseur et que vous voulez participer au battle, c'est tout à fait possible aussi. C'est sur inscription sur place. Alors Fabrice, il est... ah oui, c'est oui de la tête. Vous êtes danseur, Fabrice? Non, d'accord. Parce que j'ai fait un spectacle qui s'appelait Memory où c'était intergénérationnel et je dansais. Voilà, c'est pour ça. Bon, alors en tout cas pour les danseurs, on va dire les vrais danseurs de hip-hop, rendez-vous pour le battle. Ce sera donc à partir de 22h devant le musée de la ville. Merci Lucie aussi d'être venue. Et merci à vous trois. Allez, on va terminer ce 7-8 week-end avec le traditionnel agenda. Alors il y a bien sûr évidemment beaucoup de dates à retenir, vous en doutez, autour de cette 10e nuit des musées. Il y a de la concurrence dans le département. Vous savez, on va commencer par le château de Versailles. L'entrée est gratuite entre 19h30 et 1h du matin. Il sera possible de voir les grands appartements du roi et de la reine, visiter la galerie des glaces ou encore les appartements des filles de Louis XV. Attention, la dernière entrée autorisée est à minuit 30. Allez, plus proche de nous, à Manille-les-Hameaux, toujours dans le cadre de la nuit des musées. Le musée donc national de Port-Royal vous propose une visite guidée à partir de 19h, suivie d'un concert à 20h de violon et de piano autour des œuvres de Prokofiev, Schubert ou Brahms. Et l'entrée est gratuite. Allez, on va quitter la nuit des musées. Il y a d'autres animations aussi pendant le week-end. D'abord, ce buffet spectacle qui est proposé samedi soir à la salle Gauguin de Montigny au profit de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21. Et puis la ville de Plaisir qui vous fait un peu de concurrence aussi, qui lance le premier festival des cultures urbaines qui a lieu du 16 au 25 mai. Donc ce week-end, il y aura des concerts de reggae, des spectacles pour les enfants et des expositions de graffiti pour démarrer ce programme de 10 jours.
et à plaisir toujours. Si vous aimez les jeux de société, je vous conseille d'aimer les jeux de société parce que c'est très fédérateur et très amusant. Eh bien, le samedi 17 mai à partir de 15h au centre social Flora Christan, ce sera donc le paradis des jeux de société. Et puis une dernière opération très vite, c'est à la base de loisirs de Moisson, les jeunes du Lions Club qui organisent un trophée de golf caritatif. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end.